Elle dit là, genre, attends pas que ton père descende parce que tu sais que ça va brasser, puis arrête de pousser les filles. Puis elle est juste remontée comme si de rien n'était. Tu te dis, la bonne femme, elle doit manger des volets aussi. Parce que c'est pas normal qu'elle agisse, genre, juste comme arrête de pousser les filles. Maintenant, il a déchiré mon chandail en deux. J'étais carrément, genre, tout nu ben raide dans son salon, puis j'ai dû aller me changer entre-temps, m'insulter entre-temps. Tu sais, c'était violence physique et conjugale. Puis à la fin, moi, à un moment donné, j'ai comme pris un coup de force, puis j'ai essayé de me défendre, mais ça m'a vraiment pas... Ça m'a coûté quand même de comme qu'il crisse tout son poids sur moi. Tu sais, il était quand même fort et musclé. C'est un joueur de hockey, puis il faisait de la boxe, là. Il était pas petit, là. Puis après ça, quand j'étais à terre en train de comme... Ben, en fait, c'est sa mère, elle l'a entendu, parce qu'on y habitait dans le sous-sol de chez ses parents. En plus, Ouais. chez ses parents. Ouais. Fait que sa mère est descendue dans le sol, elle a dit son nom, elle a dit « T'es-tu correct? Qu'est-ce qui se passe? » Puis elle est descendue, lui s'est enlevé de sur moi, il est allé se coucher dans son lit comme si de rien n'était. Tu sais, comme si j'agonisais à terre pour le fun de même. Puis là, sa mère, elle m'a regardé, « T'es-tu correct, Laurence? » Puis là, j'ai dit « Ton gars, c'est un esti de malade. » J'ai dit « Il vient de blablabla. » Puis j'ai tout dit. Puis là, après ça, il était comme « Non, maman, c'est pas vrai, c'est une crise de folle, dis qu'elle parte, sinon j'appelle la police, une esti de folle. Elle fouille dans mon sel, elle capote pour rien, elle est débile. » Tu m'avais dit que tu avais une relation compliquée avec ton père, hein? Ouais. Pourquoi tu parles plus à ton père? Ben, en fait, c'est pas moi qui ai mis fin à la relation avec mon père, là. C'est lui qui a décidé de ça, dans le fond. Parce qu'il a décidé de choisir de se marier avec une femme au détriment de ses deux filles. Fait que c'est comme ça que ça s'est terminé. Mais tu dirais quoi de ceux qui diraient que ces deux filles n'ont pas accepté la belle-mère? On l'a accepté. On l'a vraiment accepté. Comme, on a vraiment fait des efforts. Tu sais, elle était juste anglophone, elle venait de Toronto, puis j'avais même dit à mon père, c'est une belle occasion de comme peaufiner mon anglais. Puis on était vraiment gentils, ma soeur et moi, avec elle. Puis on l'a vraiment bien accueilli, tout ça. Mais c'était juste des petits actes sournois avec le temps que, tu sais, moi, j'ai vraiment une bonne intuition dans la vie. Puis j'avais une bonne intuition sur cette madame-là au début, puis sur ses intentions avec mon père, parce que mon père, c'est quelqu'un qui était quand même vraiment à l'aise financièrement et très indépendant. Puis il a toujours dit qu'il voulait comme pas faire vivre une femme, puis tout ça, puis c'était vraiment sa mentalité. Puis elle, comme elle débarque dans sa vie, puis tu sais, elle travaille pas, elle veut pas travailler, elle a aucun intérêt à apprendre le français, puis elle vient habiter chez mon père, genre sur la Rive-Nord. Fait que, tu sais, tout ça, moi, ça me faisait dire comme, ben, tu sais, c'est un peu bizarre, mais si c'est ce que mon père veut, ben, écoute, c'est correct, tu sais, ça se peut qu'il ait changé. Mais c'est juste qu'après ça, elle faisait comme son nid dans la maison où moi, je suis née. Et elle tassait mes affaires parce que j'habitais encore chez mon père à ce moment-là, tranquillement. Puis c'était tout le temps des commentaires comme ta fille, elle vient trop souvent à la maison. On dit à ta fille que j'aimerais ça comme qu'elle nous redonne la clé. Dit qu'elle appelle avant de venir. Elle peut-tu venir moins souvent? Fait que c'était tellement sournois, étalé sur comme 6 mois, qu'à un moment donné, moi, j'ai explosé. Puis moi, quand il y a quelque chose que comme je vois qui s'en vient puis qui est pas normal, tu sais, je réagis. Fait que j'ai dit à mon père, puis je l'ai appelé en pleurant, puis j'avais dit pas, genre, je sens que tu t'éloignes, puis je trouve pas ça normal. Puis il avait juste comme explosé en disant que, genre, jamais on accepterait sa blonde. Puis là, il était vraiment brainwashé, solide, là. Fait que ça a juste fait comme, ben, tu sais, je veux plus te parler, je veux plus te voir, t'es drama queen, puis ça a explosé. Tu sais, il t'arrive plein d'autres petits détails, mais en gros, c'est ça. Il vous a pas défendu à aucun moment? Non. Par rapport à ça? Jamais, jamais. Il a adopté à 100% la vue de sa femme? Ouais, à 100%. C'est arrivé une fois, en fait, qui nous a défendus, mais elle l'a menacé la soirée même en faisant ses bagages, comme si elle allait le quitter, comme un enfant, puis elle allait du haut de son grand âge de 50 quelques ans, là. Puis elle l'a menacé en faisant peur, puis il a eu peur, puis ça a fonctionné, fait qu'il l'a choisi. Puis aujourd'hui, cette dame a la bague au doigt. Donc, ils étaient même pas encore mariés quand elle avait des comportements comme ça. Non, ça faisait 5 mois qu'ils étaient ensemble. Pourquoi ton père accepte cela? Si ce que tu dis est bien évidemment vrai. Pourquoi ton père accepte ça? Parce que, ben, tu sais, j'ai comme retourné plusieurs théories avec le temps, veux pas. Puis la théorie qui est sortie le plus, qu'on en est conclu, ma soeur et moi, c'est que quand ma mère, elle l'a laissé après 19 ans de relation, puis ma mère a refait sa vie comme peu après avec un autre homme qui est encore avec aujourd'hui. Ça l'a vraiment comme démoli et tout ça. Donc, il a eu peur de se ramasser tout seul. Puis il avait dit à ma mère dans le temps qu'il avait peur de se retrouver seul. Puis, fait que il s'est pitché dans les bras d'une autre femme
comme, même pas 6 mois après, qu'il est resté avec elle un bon bout, quand même un bon, je pense, une dizaine d'années. Puis après ça, quand ça s'est fini avec cette première belle-mère-là, 4 mois après, il rencontrait cette anglophone-là. Fait que je pense vraiment c'est la peur qu'il est tout seul. Puis je crois qu'à un certain point, il s'est dit, je suis rendu à 50 quelqu'un, c'est pas avec mes filles que je vais faire ma vie. Fait que je vais décider de juste genre aller avec elle. Puis tu comprends? Ça l'excuse rien. Il a eu juste une pensée rationnelle pour se dire que c'est avec ma femme que je vais mourir, pas avec mes filles. Ouais. Puis il s'est sûrement dit, elle aime pas mes filles, donc la question s'est pas vraiment posée, puis ça a juste fait. Donc il a préféré abandonner les gens ben oui, clairement. qui le connaissent depuis qu'ils sont nés. Ouais, c'est son sang, pour prendre une inconnue. Ben oui. Ben non, mais je sais. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est fun. C'est le fun parce que je peux en parler avec détachement, puis avec comme une théorie, puis avec un peu plus de recul. Mais comme, des fois, quand j'en parle à des nouvelles personnes, ils sont comme, ça fait quasiment peur à quel point t'en parles avec détachement, mais je suis comme, tu sais, à un moment donné, on a essayé. Est-ce que t'es vraiment détaché? Est-ce qu'en toute franchise, tu peux être à 100% impartial, c'est-à-dire non émotionnel par rapport à ça, en toute franchise avec toi-même? Ah, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Tu sais, ça reste mon père, puis c'est... J'ai des petits moments de temps en temps que je vais être comme, tu sais, comme là, j'ai gradué d'agent de bord, je suis comme, Colin, j'aimerais vraiment ça, genre, qu'ils m'applaudissent puis qu'ils me disent, tu sais, tu comprends? Mais je l'ai d'ailleurs, ces applaudissements-là. Je veux dire, Amine, j'ai encore ma mère, j'ai ma tante, j'ai ma soeur, j'ai mon chum, tu sais, fait que je suis pas toute seule, tout nue dans la rue, tu comprends? Fait que, tu sais, j'ai quand même du monde, mais... Pourquoi t'essayes pas de faire la paix avec ton père? Ah mon Dieu, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. On a essayé, je pense, il a arrêté de nous parler en juillet 2020. Puis je pense qu'en février 2021, je suis allée chez lui cogner en pleurant. Il m'a ouvert la porte. Puis il y avait sa femme qui était dans les marches au-dessus de lui, là, comme quelqu'un qui te regarde derrière l'épaule. Là. Puis elle ne comprenait pas un mot de ce que je disais. Puis je disais, Pat, s'il te plaît, j'aimerais vraiment ça qu'on se reparle. Puis genre, j'aimerais vraiment ça. Puis tout ça. Puis comme je t'avais dit sur le FaceTime, moi, ma manière de cope puis de comme passer ma tristesse, j'avais commencé à faire des sketchs de belle-mère sur TikTok. J'avais jamais mentionné de nom parce que je suis pas respectueuse dans la vie. Je voulais juste comme me défouler puis faire rire le monde. Puis ça a marché. Mais les autres l'ont vraiment mal pris. Fait que là, lui, il s'attendait à ce que je m'excuse. Comme si c'était moi qui étais toute dans le tort. Fait que là, je me suis mis vulnérable comme jamais. Et j'étais quasiment à 4 pattes en lichant les pieds, là. Puis je me suis excusée. Puis j'étais comme, je peux-tu rentrer? J'étais vraiment à 2 doigts de l'avoir, là. Il se servirait de bas, il l'a regardé, puis il a fait « Non, on n'est pas prêt d'être pardonné. » Puis il m'a vraiment pas retourné, puis j'ai dû partir. Wow! Ouais. Fait que j'ai essayé. Ma soeur et moi, on a essayé, là, vraiment. Mais en fait, ouais, tu dis toi. Mais Laurence, t'as une soeur, non? Ouais. Pourquoi ta soeur est dehors aussi? Parce que toi, on peut comprendre que toi, t'es dehors. Ouais. Mais pourquoi ta soeur est dehors aussi? Mais avant de répondre à cette question, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à ceux qui écoutent cet épisode, que je pense que ça va être très croustillant et intéressant? C'est que, je m'appelle Laurence Sebelzil, je suis créatrice de contenu, ça fait bientôt 4 ans. Je suis aussi agent de bord tout récemment et intervenante en santé mentale. J'aime ça faire plusieurs métiers. J'aime pas ça me nicher dans juste une branche. Pourquoi? Je sais pas. J'aime ça toucher à tout dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui... Je pense pas que je suis quelqu'un qui va rester stické dans une même job pendant comme 15 ans de temps. Ouais. J'aime ça. Je suis autant que je suis... T'aimes explorer, dans le fond. Hein? Ouais, j'aime explorer. Je suis extrêmement artistique, mais j'ai un côté très vouloir aider les gens. Fait que c'est pour ça que je jongle entre les deux. J'aime ça, j'aime ça. Est-ce que je pourrais légèrement te rapprocher un peu plus à gauche pour que ce soit plus agréable à regarder? 100%. Donc, j'ai toujours la même question. Ouais, vas-y. Toi, t'as été... Éjectée. Oui. Mais pourquoi ta sœur a été éjectée par ton père? Honnêtement, je peux même pas répondre. C'est une question qu'elle aussi, elle a un gros point d'interrogation dans la face encore aujourd'hui. Donc, vous deux, en même temps, il a arrêté de vous parler? Il a fait une pierre deux coups. Non, mais c'est vrai. Désolé de rire. Non, mais moi j'aime mieux en rire, mais je te le dis, c'est vrai, il n'y a aucune raison. Vous deux, en même temps, il a décidé d'arrêter de vous parler en même temps. 2 femmes adultes. Elle a quel âge, ta soeur? Elle a 3 ans de plus que moi, 31. Elle a et 31 toi, t'as 28 ans. 28, ouais.
Ben, il y aurait peut-être une mini-raison, mais elle a rien fait, tu sais. Littéralement, elle a rien fait. Elle vivait pas avec... Non, elle a... En plus, elle vivait pas avec... Non, ça faisait longtemps qu'elle était partie d'unifamiliale. Oh, ouais, non, elle faisait ses affaires, super indépendante. Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je crois... Ah oui, je crois que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, elle avait, aussi banal que ça, elle avait commenté un de mes TikTok de belle-mère et mon père l'a vu. Il était fâché. Là, tu sais, du haut de ses 56 ans, là. Fait qu'il a décidé de, comme, être fâché après elle. Puis là, elle apprenait ma défense en disant, comme, OK, mais, tu sais, ça serait le fun que tu renoues avec Laurence, c'est ta fille. Puis là, il était fâché parce qu'elle prenait ma défense. Fait que je pense qu'il a juste, comme, balayé, elle aussi. Fait que ça serait ça, la raison. C'est-tu valable? Non. Mais... C'est ça, la raison. Mais... Tu penses quoi de ton père? Honnêtement... Je l'ai... Parce que avant que j'habite avec mon chum, je suis allée habiter avec ma meilleure amie et son copain dans une maison à Repentigny pendant 6 mois, les 6 derniers mois. Puis, mon père habite à Repentigny. Et on habitait à 5 minutes de char. Puis, je l'ai jamais croisé. Dans un magasin. OK. Mais je l'ai croisé en auto. Et ça ne m'a rien fait. Je l'ai croisé dans son char à un stop face à face avec sa femme, puis j'ai fait comme eh ben, c'est vrai, cet homme-là existe, c'est mon père. Comme je le sais qu'il est là, je le sais qu'il existe. Mais on dirait que, je te jure, ça fait, tu sais, ça va faire, cet été, ça va faire 5 ans, là, je l'ai pas vu en vrai, là. Fait que là, moi, je suis comme, mettons, je le croise dans une épicerie, là. Comment tu vas réagir, en fait? Disons, je freeze. Tu sors de chez moi, ouais. tu sors et ton père est là et il te demande pardon. Je veux renouer avec toi, Laurence. Comment tu réagirais? Ben, c'est sûr que je serais confuse et je pleurerais, ça c'est sûr et certain. Mais j'essaierais de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Comme, honnêtement, là, je suis pas la même fille qu'il y a 4 ans, puis j'espère, là. J'espère qu'il y a eu du cheminement qui s'est fait. Puis j'ai compris bien des choses sur moi. Je sais que j'étais extrêmement impulsive dans le temps, puis j'ai compris que mes actes, mes sketchs ont peut-être pu blesser lui et sa femme. Je suis totalement consciente de ça. Mais ce qui a été fait, ça sert à rien de regretter. Comme, je pense que ça serait de s'asseoir puis d'avoir une discussion, puis de mettre carte sur table. Mais c'est sûr que j'aurais une réticence, puis j'aurais quand même une crainte de me dire, tu vas-tu encore m'abandonner? Tu sais, c'est comme... Est-ce que ça crée en toi une blessure, une peur de l'abandon? Est-ce que ça s'est transporté dans tes relations? C'est-à-dire, par exemple, amoureuse, t'as peur qu'on t'abandonne. Peut-être c'est ça que tu disais que tu avais une certaine jalousie dans tes relations récentes. Ouais. N'est-ce pas à cause de ça? Écoute, la peur de l'abandon, je pense que je l'ai depuis que ma mère a laissé mon père. Ça, je le sais. Je l'ai depuis très longtemps. Je pense qu'il est juste venu l'amplifier. Parce que le problème, c'est que j'ai toujours été plus proche de mon père que de ma mère. Ça m'a vraiment affecté quand ma mère est partie. Mais mon père, c'était vraiment mon meilleur ami. Fait que quand il m'a abandonnée, c'était vraiment une surprise, tu comprends? C'est pas méchant. C'est vraiment pas méchant envers ma mère, puis je l'adore. Mais comme le fait qu'elle est partie, puis elle a laissé mon père, on dirait que, mettons, qu'elle m'aurait abandonnée, j'aurais fait comme, mon cerveau aurait fait comme, je t'ai déjà vu le faire une fois. Mais mon père l'avait jamais fait ce genre de choses en 24 ans de vie que j'étais sur Terre. Fait que je suis comme... C'était vraiment une surprise, là. Fait que je pense que ça a été plus... Un choc. Ouais, un choc. Tu dirais quoi à ta belle-mère si tu la verrais, là? Si elle te comprend... en anglais. Pas en anglais, mais c'est quoi tu lui dirais? C'est quoi tu dirais à ta belle-mère si... Je dirais... honnêtement, je dirais comme... Je sais pas par où t'as passé quand t'étais plus jeune. Je sais pas comme qu'est-ce que t'as vécu dans ta vie. Puis j'ai pas besoin d'essayer de le comprendre. Genre, ce que t'as fait m'a vraiment blessée, mais je peux comprendre tes motifs. Je peux comprendre tes motifs de vouloir l'amour puis d'être heureuse parce que je pense que moi aussi, je suis quelqu'un qui a toujours cravé l'amour. Puis je peux pas y en vouloir de vouloir être en amour avec mon père, là. Comme je vais jamais en vouloir à quelqu'un de vouloir aimer quelqu'un d'autre. Mais jamais, moi, dans mes valeurs, je vais abandonner quelqu'un pour l'amour. Fait que j'essaierais juste de... Je comprendrais pas pourquoi elle a fait ça. Je voudrais pas comprendre, mais je pense que je ferais comprendre comment je me suis sentie, puis je serais vraiment ouverte à savoir comment elle s'est sentie aussi. Parce que je l'ai jamais su, là.
J'ai jamais su. Ouais. Peut-être qu'elle vous voyait comme une menace pour son couple. Ben 100%. Des petites filles elles ont 24 ans, ces vieilles femmes-là, il faut qu'elles partent du nid familial. Ouais, genre il est temps. C'est ça, ouais. Il est temps qu'elles volent de leur aile. Peut-être que c'est de cet angle-là qu'elles voyaient. Elles ne comprenaient pas pourquoi des filles dans la vingtaine restent encore autant collées à leur père, pourtant elles devraient avoir leur propre vie. Exact, mais on selon la société, en fait. Exact. Est-ce que tu aimerais te réconcilier avec ton père et ta belle-mère? Moi, j'ai toujours dit à ma famille, en ce moment, si je suis pour reparler à mon père, c'est juste si elle n'est plus dans le décor. Parce que... Je pense vraiment que c'est à cause d'elle, à 100%, que ton père a fait ça? Non, il y a une part de responsabilité, lui. C'est ça, parce que c'est quand même un adulte. S'il a pris la décision, c'est parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Ouais. Il a quel âge? Mon père, aujourd'hui... Il est proche de la soixantaine, 63 genre. Ok, un homme de 63 ans a pris la décision claire et nette de ne plus parler à ses deux filles. Ouais. Est-ce que vous êtes les uniques enfants, ouais? Ouais, on est juste deux. En plus, c'est deux uniques enfants, mais... Oui, la belle-mère a eu l'influence, mais ça veut dire que lui aussi, il a quand même la capacité de faire ça. 100%. Est-ce que tu penses que tu as réellement connu ton père? Dans le sens que cet homme est prêt à abandonner ses propres enfants. Est-ce que tu penses vraiment que peut-être l'échec de la relation avec ta mère est peut-être dû à cause de ton père? C'est-à-dire que c'est peut-être ton père qui a causé l'échec de la relation avec ta mère? Ben, c'est sûr que quand j'écoute le côté de ma mère, mettons, il y avait beaucoup de lacunes, là. Il y avait beaucoup de, comme, ma mère, elle essayait de proposer des activités, de faire des trucs. Puis, tu sais, c'était tout le temps comme je suis fatiguée, je travaille. Fait que, tu sais, je sais que il y a quelque chose qui a été délaissé, mais en même temps, tu sais, ma mère, elle restait à la maison pour s'occuper de nous. Fait que mon père, c'est lui qui devait travailler en double, tu sais. Fait que, il y a quand même les deux côtés qui sont très légitimes. Mais... Est-ce que ton père, c'était un entrepreneur? Non, il travaillait en construction, puis... quand on était jeune, mettons, il travaillait dans une autre job, mettons, pour... OK, il faisait deux jobs. Il faisait deux jobs quand on était plus jeune, quand on était bébé. Il rapportait le pain à la maison. Ouais. Ta mère travaillait pas? Non, elle s'occupait de toute la maison puis de nous élever. Ouais. Wow. Donc, c'était vraiment une famille, on va dire, traditionnelle, mais des années 1800, dans le sens que l'homme apporte le pain, la femme s'occupe de la famille. Ouais. Est-ce que c'est un modèle que toi, tu aimerais répliquer dans ta propre vie? Ben, je veux pas d'enfant, moi, dans la vie, fait que... C'est vrai. Ouais, c'est ça, je veux pas d'enfant, mais si j'avais dans un univers hypothétique à en avoir, non. Non, parce que j'aime vraiment trop travailler dans la vie. J'aime travailler, puis j'aime avoir mes choses, puis j'aime travailler pour mon argent. J'adore me faire gâter, j'adore gâter, mais je serais pas capable de rester à la maison. Peut-être j'ai compris, ou je comprends peut-être le fait que tu ne veux pas l'enfant. Est-ce que tu ne veux pas l'enfant parce que t'as peur que eux ils se fassent abandonner comme toi t'as été abandonné? Ben écoute, tu sais, quand j'ai rencontré mon ex, on avait 16 ans de différence, comme je t'avais dit sur FaceTime, tu sais, il est encore italien, là, mais... tu sais, super valeur familiale et tout ça. Son rêve, c'est d'avoir des enfants. Puis quand on s'est rencontrés, j'avais 24. Puis mon père est encore dans ma vie. Donc lui, il l'a vécu avec moi. Puis mon père nous a abandonnés. Fait que... Mais au début, moi, j'en voulais des enfants. Je lui disais, puis j'étais très sincère. J'étais comme, moi, j'aimerais vraiment ça, une famille. Tu sais, ma belle famille, c'était du monde incroyable, tu sais. Super caring, puis tout ça. Fait que j'étais comme pas inquiète, là. Mais... après ça, j'ai rentré dans mon cours en décoration intérieure. Puis là, j'ai fait, aïe aïe, ma vie, elle peut genre devenir big, je peux avoir une business, tu sais. Puis là, j'étais comme, hey, j'aimerais peut-être être carriériste. Puis c'est sûr qu'avec ça, il y a des traumas qui ont embarqué de comme mon père puis tout ça, là. C'est sûr, certain. Fait que c'est sûr. Puis c'est drôle parce que c'est pendant ces 3 ans-là que j'ai été avec mon ex italien que c'est là que j'ai comme forgé ma personnalité. Puis j'ai pris les plus grosses décisions importantes dans ma vie, qui est à dire de pas vouloir d'enfant, de laisser une relation qui était saine et de bâtir une carrière. Donc oui, c'est sûr, ça a un impact. Parce qu'avant, je mentionnais pas l'intérêt à 100%. Ah, je veux des enfants, c'est mon rêve, mais j'étais comme, ben oui. Ça serait intéressant. Ouais. Ouais.
C'est une question qui peut avoir l'air banale, mais je la pose en toute sa profondeur. Mm-hmm. Est-ce que tu es heureuse? Présentement? Ou en général? Comme tu l'interprètes. Comme je l'interprète. Globalement, oui. Parce que professionnellement, je suis dans mon meilleur pic de toute ma vie. Ça a tellement été dur. Mon cours d'agent de bord, c'était vraiment difficile et je suis tellement fière d'y avoir passé au travers. Ça, c'est vraiment l'accomplissement qui me rend vraiment heureuse. Je pense que ce qui me rend le plus heureuse dans ma vie, c'est les accomplissements que j'ai réussi à faire toute seule sans les encouragements de personne, y compris mon père. Fait que oui, je suis heureuse parce que tranquillement, pas vite, je construis ma vie que j'ai toujours rêvé d'avoir et que j'ai jamais assumé de vouloir. J'adore. Oui. Tu te bâtis malgré les difficultés de la vie. Tu as des déceptions, des abandons, des grosses déceptions dans la vie, mais tu es quand même capable de passer à travers et accomplir tes objectifs 100%. de vie, tes objectifs professionnels. Mais je viens juste d'avoir un flash. Oui. Est-ce que tu parles encore à ta mère? Ah ben oui. OK. Oui, on est proches. Ta mère pense quoi de ton père? Elle nous dit souvent, pour nous rassurer, qu'elle était comme, c'est sûr, votre père, il vous aime. Si vous êtes ses filles, c'est sûr qu'il vous aime. Mais des fois, quand je vais la voir, elle est comme, tu sais, elle en joke des nouvelles de ton père, puis je suis comme, non, vraiment pas, tu sais, je suis allée voir son Facebook, pas grand-chose, tu sais, vraiment pas, il fait pas grand-chose. Puis elle pense que c'est vraiment, ça se fait pas, que c'est ignorant, tu sais, puis j'épargne les détails, là. Mais non, elle est vraiment pas d'accord avec cette décision-là. Elle trouve ça tellement ridicule venant d'un père. Est-ce que tu penses qu'elle regrette d'avoir été en relation avec ton père? Non, ben non. Non, elle regrette. En lumière de tout cela. À la lumière de tout cela, ouais. Non, elle est surprise de l'abandon, que ma soeur et moi, il nous a abandonnés, mais pas surprise de sa dépendance affective parce qu'il l'avait beaucoup avec ma mère. Fait que ça, elle est pas surprise. Tu me parles de dépendance affective. Ouais. Et quand on analysait tantôt, on va dire, une de tes relations, on pouvait quelque peu voir un pattern de dépendance affective aussi à travers ce partenaire-là. N'est-ce pas c'est pas quelque chose que tu es en train de répliquer dans ta propre vie, d'être avec un partenaire qui est quelque peu dépendant, affectif à un certain niveau? Peut-être parce que je sais pas, peut-être parce que quand j'ai consulté dans les 4 mois qu'on était en séparation, ma thérapeute m'a fait réaliser que mon copain me faisait beaucoup penser à mon père. C'est ça parce que je vois. Genre vraiment. Non, mais vraiment. Il y a beaucoup de choses. Comme ton père. Ben, beaucoup de choses. Puis je réalise que quand j'habitais avec mon père, il y avait tellement de choses qui faisaient qui me triggeraient. Puis que mon copain, il y a beaucoup de choses qui fait qui me trigger. Puis je suis comme. Je le sais. Puis tu sais, veux pas. On essaye tous de rechercher un peu notre père. Puis c'est bien correct. Mais il y a comme vraiment la même indépendance que mon père. Le même genre l'indépendance financière, tous ces trucs-là, tu sais, vraiment comme mon père était ses épaules, il sait où il s'en va, puis il est intelligent, puis tout, mais il y a beaucoup de parties de lui qui ressemblent à mon père, puis c'est ma thérapeute qui me l'avait dit. Est-ce que ça te fait peur? Non. Moi, il en faut beaucoup pour me faire peur, honnêtement. Moi, je suis le genre de fille que même s'il y a des choses qui me gossent dans une relation, je vais pas dropper, là. Jamais de la vie. Tu vas t'obstiner pour... Ah ouais. Tu vas t'acharner pour que ça marche. Ouais. Je sais pas si c'est sain, mais j'abandonne pas. C'est une bonne manière de voir. J'aimerais te poser, à la lumière de toutes ces blessures que tu as vécues dans ta vie, est-ce que tu es capable de faire confiance aux autres, et plus précisément à un homme, à 100% comme tu le faisais avant? Non.
Puis je le dis vraiment ouvertement. J'essaye, là. Ah, que j'essaye. Vraiment. J'essaye de croire les mots. Mais dans ma tête, je suis comme, si je ne suis pas là pour le voir, pourquoi je te croirais? Genre, c'est vraiment difficile pour moi, là, de truster un homme. Wow. Pourquoi, précisément, les hommes? Pourquoi tu as de la difficulté à croire les hommes? Ben, tu sais, je sais pas si ça a le temps de lien à 100% avec mon père. C'est sûr qu'il y en a un, côté abandon. Mais côté, mettons, tromperie puis mensonge. Moi, le mensonge, je le dis tout le temps dans le début de mes relations, comme, tu peux me faire ce que tu veux, mais mens-moi pas. Parce que, premièrement, je vais le découvrir de n'importe quelle manière. Puis, c'est pas drôle, là, je veux dire, ça fait de la peine, là, c'est pas le fun, là. Comme, c'est vraiment pas nice, ça faire mentir. Mais oui, j'ai de la misère... j'ai de la misère à faire confiance aux hommes, vraiment. J'aimerais te demander, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Hier soir. Pourquoi tu as pleuré hier soir? Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler entre moi et mon copain. Beaucoup de choses. Dont la confiance. Dont la confiance. C'est quoi la confiance? Je te dirais que lui, il a plus une mentalité de quand tu es dans un couple, tu vives et laisses vivre. Chose que je suis d'accord. Mais on dirait que j'ai tellement entendu dans d'autres relations que je me suis fait tromper, vivre et laisser vivre, que cette phrase-là me hante et me traumatise. On dirait que je suis comme... On m'a dit souvent vivre et laisser vivre, puis ça partait me tromper, là. Fait que je sais que lui, il le fera pas. Genre, I know for a fact qu'il le fera pas. Je le sais. Je le sais. Mais c'est comme... Il y a des limites dans un couple pour moi que je dois établir, puis qui doivent être respectées. Puis qui ont malheureusement pas souvent été respectées dans le passé. Pas avec mon copain actuel, mais avec d'autres relations. Puis j'ai la fâcheuse habitude de transplanter mes traumas d'anciennes relations dans la nouvelle. Fait que... Est-ce que parfois ça te... Est-ce que tu réalises parfois quand tu fais ça? Mettons, au moment de chicane, là, qu'il y a un argument, on dirait qu'inconsciemment, genre, je le sais. Je l'entends dans ma tête que je suis comme... Laurence, genre, tu le sais, arrête. Genre, je me parle beaucoup, là. Je suis comme, tu sais, arrête, tu le sais que c'est comme pas correct. Tu le sais que ça vient pas de lui. Mais pourquoi tu continues? Si tu le sais. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose, mettons, qui va arriver, qui va te déclencher. Mais que lui, il va être comme... Je comprends que ça t'a déclenché, mais merde, pourquoi tu me donnes autant de merde, là? Genre, c'est pas moi qui... Je t'ai jamais trompé, comment tu comprends? Fait que... Mais... C'est ça, c'est de la communication, puis... Est-ce qu'on pourrait dire alors que ta pire peur, c'est vraiment de te faire tromper? Ah ouais. J'aurais plus peur de me faire tromper que quelqu'un, genre, se pointe devant moi avec un gun puis il me dit « Donne-moi ta sacoche, là. » Comme j'aurais moins peur du gars avec le gun devant ma tête, là. Je serais comme... Je vais le gérer, tu comprends? Pourquoi t'as peur autant de te faire tromper? Parce que c'est la manière de comment je réagis. C'est qu'on dirait que quand j'aime tellement fort. Puis on dirait que je rely beaucoup sur une personne quand je suis en couple. Je dépends pas de cette personne-là pour vivre, ni financièrement, pas ces trucs de base-là, mais on dirait que quand j'aime vraiment à 110%, puis comme quand que je m'implique, c'est genre ride or die, là. Fait que quand on m'abandonne, mettons, quand je le vois comme un abandon, mettons, quand on me trompe, on me joue dans le dos, on dirait que je suis comme... J'ai plus de valeur, puis là, je suis comme aïe aïe. Puis je me mets à redouter tout de moi, puisque genre, j'ai pas fait de quelque chose de correct, ou... C'est juste tout ce que je me... Je sais, c'est pas le pendant qui me le dit, c'est l'après avec moi-même. Non. Qui me fait peur. C'est vraiment une situation difficile parce qu'il y a plein de gens qui vivent la tromperie. Ouais, et c'est vraiment une situation difficile parce que parfois tu peux te demander qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas vu en cette personne-là? Ça me fait tellement mal au cœur, j'ai envie de pleurer. Genre, ouais. à moi, top guy! Tu comprends ce que...
Yo, Ouais. ça fait mal au cœur, tu comprends? Ouais, Ou Top 100%. Girl. Wow. Mais pivotons un peu. Je vais Ouais. explorer un peu une dernière fois Mhm. le sujet de ton père. Ouais. Après, je vais pivoter sur l'amitié. Ouais. Espérons que j'oublie pas ce que je viens de dire. Mais si ton père te verrait présentement, tu penses qu'il te dirait quoi? Ben, mettons qu'on s'enlignerait pour une meilleure relation ou juste il me Ah non, voit dans la disons rue que, genre, puis t'es sur le trottoir, vous marchez sur le même trottoir, vous passez, genre, tu le vois. qu'est-ce qu'il En fait, même, est-ce que tu penses qu'il va s'arrêter pour te saluer? Non, parce qu'on s'est déjà croisés puis il m'a ignoré. Fait que ouais, j'en étais vraiment Attends, tu proche marchais Non, comme non, on était ça? en auto, mais Ok, en voiture, il t'a ignoré. ouais, il m'a vu puis il a tassé la tête puis il s'est dépêché à comme tourner le coin vite là. Fait que Hmm. mais si je me fie, parce que là, ça fait quand même 4 ans et demi, je l'ai pas vu. Si je me fie à qui était avant, je pense vraiment qu'il y a un bon fond, c'est une bonne personne malgré tout. Je pense qu'il me dirait vraiment qu'il est fier de moi puis qu'il ferait comme tabarnouche, t'en as accompli des choses en 4 ans puis tout ça, tu sais. Mhm. Je pense qu'il me dirait ça, parce que je pense que c'est la chose qu'il me disait le plus souvent quand on se parlait. Là. Est-ce que tu pardonnerais ton père? En fait, non. C'est même pas une question hypothétique, future, je sais pas quoi. Est-ce que tu pardonnes ton père? Oui. Oui. C'est quoi? Pourquoi? Parce que c'est mon père. Puis on est liés de sang, puis il n'y a rien de plus fort que ça pour moi dans ma tête. Puis je veux dire, mon père, comme je te dis, ma relation était vraiment belle avec lui, là. Fait que moi, je veux dire, je vois pas pourquoi je pardonnerais pas. Je vois pas pourquoi. J'adore. J'adore. Parce qu'il y a plein qui auraient dit non. Il y a plein qui auraient pas voulu enterrer l'âge de guerre parce qu'ils se disent que pourquoi tu peux faire ça à moi? Mais Ouais, non, ben... Honnêtement, c'est la première fois en toute ma vie qu'il m'a fait ça. C'est sûr que... C'est sûr que oui. Honnêtement, c'est même pas une question que je me pose. Puis ma famille, ils comprennent pas ma réponse quand je dis ça, mais... Oh, ta famille comprend pas la réponse? Ben, je sais pas, ma soeur est rendue où dans son cheminement, mais je pense qu'elle est plus comme... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Récemment, il me semble que elle me disait qu'elle aimerait ça, comme reprendre contact. C'est pas vrai. Je pense qu'elle aussi, elle pardonnerait. Mais il y a quand même un argument. Vous êtes deux femmes adultes. Ouais. Comment ça, vous me dites que vous aimeriez ça, reprendre contact? Pourtant, l'homme vit dans le même pays que vous, Ouais. vit à quelques kilomètres de vous. Ouais. Comment ça, vous nous dites que vous aimeriez reprendre contact? N'est-ce pas possible de prendre contact si vous vouliez vraiment prendre contact? Ben, c'est parce qu'il a changé son numéro de téléphone. Puis... Est-ce qu'il a déménagé? je sais pas. Non, je pense pas. Oh! Non, pas aux dernières nouvelles. Ok, mais il vous a ghosté, là. Il nous a bloqués de partout, ses réseaux sociaux. Fait que, tu sais, Wow. je veux bien, là. Je peux pas. Je peux pas. Mais- À moins que je me pointe chez eux, mais... Pas d'intérêt, là. Si c'était pas ton père, Mhm. tu penserais quoi de un homme qui fait un tel acte? Mettons, le père d'une de mes amies fait ça à mon ami, genre, Ouais, en général. ouais. Ben, je serais autant confuse, puis je serais vraiment comme... Je sais pas. C'est sûr que peut-être que je pousserais mon amie à essayer de trouver des solutions, comment aller parler, puis tout ça, mais si elle me dit qu'elle a essayé 40 000 fois, puis elle s'est fait revirer de bord, maintenant, Ouais. continue Non, ta route, là. je savais pas qu'il vous avait bloqué de partout, même Ouais. changé de numéro, Ouais. peut-être changer même l'adresse. Damn, c'est incroyable ça. Ouais, c'est intense. C'est vraiment, la personne essaye vraiment de vous éviter, c'est très dommage, mais Oui. bon, c'est la vie. La vie Exact. peut être intéressante, elle est toujours intéressante, elle peut être difficile, elle Ouais. peut être toute rose, elle peut être plaisante, elle peut être compliquée, elle peut être triste, elle peut être joyeuse. C'est ça que ça, quand on se parle, parlons-nous. Tu dis que tu es une femme très jalouse. Ouais. En couple, en relation. Ouais. Est-ce que tu accepterais que ton copain ait une amie, femme, une très bonne amie du sexe opposé? Ben oui, il y en a une, puis je l'adore, là. Comme vraiment, là, il y en a une, mais c'est une amie d'enfance, là. Il l'a connue, justement, où est-ce qu'il habitait quand il était plus jeune, puis ça a été vraiment un conflit au début. La première version de notre relation a vraiment été... c'était un combat avec elle, genre, je la voyais comme une menace. Puis quand on s'est, comme,
quand on a repris, j'ai comme réalisé que c'était pas une menace, puis que la fille est fucking nice, puis elle est vraiment nice, la fille, là. Tu sais, tu comprends? Puis j'ai aucun problème, là. C'est une amie d'enfance, là, tu comprends? Pourquoi tu la voyais comme une menace? C'est que je pense que ça m'a pris du temps à comprendre que cette fille-là était dans la famille, ça faisait tellement longtemps, puis qu'elle connaissait ses parents. Tu sais, elle a sorti avec son frère aussi. Fait que, on dirait que ça m'a pris tellement de temps à comprendre la dynamique. Puis, tu sais, mettons, on allait en vacances chez ses parents, puis elle venait dans la maison, puis elle se mettait à parler avec ses parents, puis là, moi, ça me rendait jalouse, parce que j'étais comme, pourquoi moi, j'ai pas une belle relation de même avec mes beaux-parents, puis elle, oui, tu sais, mais en même temps, ça a déjà été ses beaux-parents, tu comprends? C'est puis, ça. c'est ça, mais moi, mon cerveau, il voulait pas le comprendre, là, puis j'étais comme, elle veut juste me voler l'attention, puis elle était juste elle-même au final, puis elle a tout le temps été cette fille-là, Bobli, puis c'est juste après que j'ai réalisé que crime, ça a jamais été une menace, là, genre. Fait que j'ai plus de problème avec elle, ça fait longtemps, là. Elle est vraiment fine. Wow. C'est bien, au moins, t'as su mettre tes émotions de côté, tes réactions plus instinctives, on va dire, de côté. Ben oui. Et analyser bien la situation pour te rendre compte que c'était pas une menace au final. Est-ce que tu dirais que tu serais autant ouverte qu'il se fasse des nouvelles amies? Non, bonne question. Du sexe opposé? C'est touché. Non. Pourquoi? Je comprends pas. Des nouvelles? Ouais, pourquoi ton chum n'aurait pas le droit de se faire une nouvelle pas qu'il n'y amie? a pas le droit. C'est juste qu'on dirait que dans ma tête, je suis comme... Ta partenaire, c'est censé être ta meilleure amie, c'est censé être ta confidente, puis... Tu sais, je me dis, on a tellement... Surtout que les deux, on est carriéristes, comme tu sais, en général, on a tellement des vies occupées. Je me dis... J'ai déjà moi-même de la misère à aller travailler. Pas de la misère à travailler, mais j'ai comme de la misère à concilier travail, voir mes amis proches, que j'en ai genre 3 des vrais amis, faire de quoi avec mon chum les fins de semaine, puis voir ma famille. C'est quand là-dedans que j'ai le temps d'aller rencontrer un nouveau gars, puis me faire ami avec, puis de passer tout mon temps avec. Tu comprends-tu? Fait que c'est ça que je me dis, ma mentalité, t'as le droit de... Tu sais, comme... Si je sais qu'il s'entend bien avec du monde à son travail, je veux dire... S'il considère des amis, ces filles-là, no problem, pas de problème. Mais, c'est sûr que si moi, il est comme un vendredi soir, il est genre, ouais, à soir, je vais en prendre un verre, puis je m'en vais souper au restaurant seul à seul avec une telle, la job. Mais c'est cool. Tout le monde a toujours un but derrière ce qu'ils font. Comme, je te dis pas qu'il veut coucher avec, mais je suis comme, pourquoi tu passerais pas cette soirée-là avec, genre, ta meilleure amie, mettons, ou moi, ou tu comprends ce que je veux dire? Je suis comme, je sais pas, il y a quelque chose qui vient me chercher là-dedans, dans vouloir apprendre à connaître une nouvelle fille. C'est quoi l'intérêt? Mais il y a des gens qui disent que oui, on peut avoir, je peux avoir ma copine, je peux avoir mon copain, mais j'ai le droit d'avoir mon meilleur ou ma meilleure amie à l'extérieur du couple. C'est-à-dire quoi? Je suis un homme et je peux avoir une meilleure amie femme et ma copine. C'est-à-dire que je devrais être totalement libre. C'est 2 personnes, 2 entités totalement différentes. Oui, on est très bien, on est un couple, mais en réalité aussi, je peux avoir une meilleure amie femme. Ça, c'est quoi le problème que j'ai une meilleure amie femme et je suis en couple? C'est quoi le problème avec ça? Moi, j'en ai pas de problème avec ça. Comme je te dis, moi, j'en ai un meilleur ami d'enfance, très, très bon meilleur ami, puis lui, il en a une meilleure amie. Mais tu sais, moi, c'est l'affaire que j'ai dit à mon copain, c'est que c'était comme toutes les filles que tu as connues avant moi, tes meilleures amies d'université, de peu importe quand tu étais TQ, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Genre, il était là avant moi, j'ai pas un mot à dire. Mais je me dis, je connais les femmes en général, puis je sais que mon chum, c'est pas un pichou, puis je suis comme... Moi, quand un gars, mettons, sur les réseaux sociaux, peu importe, vient me voir puis il veut être mon ami, j'ai pas besoin d'amis. Genre, j'en ai pas besoin d'amis. J'ai mon chum, c'est mon best friend, mon confident, puis j'ai mon meilleur ami d'enfance. J'ai fait du ménage dans ma vie, j'ai pas besoin de rentrer 40 000 personnes. Tu sais? Fait qu'on dirait que je suis comme... C'est correct d'avoir plein de connaissances. Je suis très pour qu'il se fasse des contacts, des connaissances dans son milieu puis tout, mais on dirait que la partie comme se faire une nouvelle meilleure amie proche que j'en tuerais magasiner avec ou souper avec elle, il part à souper avec sa meilleure amie d'enfance, là, aucun stress, tu comprends? Mais
des nouvelles personnes, même s'ils m'y présentent, j'aurais toujours un doute de comme, t'es là pour quelle raison, là? Tu sais, la fille, là. C'est comme, t'es là pour quelle raison, dans le fond? Tu douterais pas de ton chum? Un peu. J'ai jamais 100% confiance en personne dans la vie. Wow. Même, on va dire, j'allais dire de tes parents, mais est-ce que tu as 100% confiance en ta mère? Oui. Vraiment. Alors pourquoi tu n'es pas capable de transposer cette confiance-là sur, on va dire, ton copain? Ben, parce que l'amour que j'ai avec ma mère, c'est pas le même amour que j'ai avec mon chum. Puis je le sais personnellement que si ma mère m'abandonne, je vais avoir de la peine, mais pas la même peine que si lui, il me trahit. Wow. Je peux... C'est défendable comme argument. Je pense que la majorité de gens partagent cette opinion-là que tu as, c'est-à-dire que c'est une peine totalement différente, c'est pas la même chose. Ouais. L'amour amoureux et l'amour mère-fille, c'est totalement deux choses différentes. Ouais. Pivotons. Ouais. Galopons, allons sur d'autres sujets. Là, on a parlé d'amour, on a parlé de tes parents. Et tu m'as dit aussi que tu étais influenceuse aussi. Oui. Ouais, c'est ça, tu l'as même dit dans tes influenceuses en fait. Oui. C'est quoi être influenceur? C'est être artistique, devoir constamment se renouveler, divertir les gens, avoir des contrats, participer aux événements, afficher sa vie. Parler. Est-ce que tu aimes afficher ta vie? Puis aujourd'hui. Pourquoi c'est un tel changement? Parce que je crave plus la reconnaissance et l'attention. Je crave plus d'aller faire une activité avec mon chum puis de que tout le monde le sache sur Instagram. Je crave plus de faire des vlogs de ma vie. Puis des fois, je me dis, m'a pas cette date. Pour vrai, je me dis, maintenant, les gens vont décrocher puis ils vont se dire, bah, elle est plus intéressante, elle montre plus sa vie. Mais c'est parce que moi, ça me démolit, là, montrer ma vie, là. Genre, mettons, quand la première version que j'étais avec mon copain, là, je l'affichais, puis toute, là, full heureuse, puis toute, là, moi, je l'aimais de tout cœur, là, comme une folle, là. Puis quand ça s'est fini, là, tu sais, toutes les vidéos qu'on avait ensemble, évidemment, c'était des vidéos de cute couple, puis, tu sais, on faisait des vlogs, tout. Fait que, tu sais, enlève ça pour toi-même. Les questionnements embarquent. Ah, c'est rough, là. Mané, là, c'est comme... Parce que tout le monde voit ta vie, en fait. C'est le fun sur le moment, mais j'ai réfléchi à 2 fois cet été, puis je suis très sélective maintenant sur ce que j'affiche sur ma vie. Pourquoi tu ressentais le besoin de tout partager? Par exemple, ces vlogs-là, pourquoi tu ressentais le besoin de dire « Ah, on est le couple le plus, on va dire, heureux sur la Terre. » Parce qu'on dirait que j'ai l'impression que plus un couple s'affiche beaucoup sur les réseaux sociaux, moins c'est la réalité. C'est-à-dire quoi? Il y a plein de couples qui disent « Oh, on est la famille. » Je sais pas si tu vois de quoi je parle. La famille YouTube, là, que c'est des Américains. Et ils avaient une famille et tout. Et il y a eu un gros truc de divorce scandaleux et tout. On dirait, plus un couple s'affiche, moins la relation est bonne, on dirait. Ouais, ben, est-ce quelque chose... Tu penses quoi, en fait, de cet argument-là? Tu penses quoi de ce point de vue-là? Je suis vraiment d'accord. Honnêtement, il y a un influenceur qui avait dit de quoi à un moment donné. Je pense que c'est Cindy Cournoyer. Puis elle était comme, moi, j'affiche pas mon chum. Puis ça va vraiment mieux. Puis tout ça, ça va vraiment bien comme ça. Un enfant dans qu'elle avait dit. Puis moi, j'étais comme, de quoi tu parles? Tu sais, afficher, c'est cool d'afficher ton chum. Mais pour répondre à la question, je crois sincèrement que j'affichais ma relation parce que je voulais montrer à tout le monde que j'étais fière d'être en couple. Regardez-moi, je suis en couple. Regardez-moi, moi, ça va bien, ma vie, je suis en couple. Je suis accomplie. Regardez, je suis en couple. Quand ça s'est fini, là, je pense que j'ai été les 4 mois les plus accomplis de toute mon année. Tu comprends, quand on n'était pas ensemble? Parce que c'est là que tu es vraiment accompli. Quand tu fais du travail sur toi, puis que tu es bien, puis tu penses à ton besoin, puis à toi. Je pensais zéro à moi, là, puis à mes besoins quand j'étais en relation avec lui la première fois. Là, lui, là, c'était genre le centre de mon univers. Ça paraissait sur mes vidéos. Là. J'avais l'air d'une fille qui
mettait son son chum comme si c'était genre le king de la planète, là, comme si c'était genre le prince, là. Tu sais, c'était ça que ça avait de l'air, là. Wow. Ouais. Tu penses quoi, en fait, du monde des influenceurs? Je suppose que tu as eu l'opportunité d'en côtoyer et tout, mais tu penses quoi de ceux qui critiquent ce monde-là pour dire que c'est un monde fake, c'est un monde de personnes qui se montrent comme si elles étaient quelque chose, mais en réalité, elles sont l'opposé. La personne dit que dans ses vidéos, tu peux penser que c'est quelqu'un de sympathique, mais quand tu la vois en personne, c'est quelqu'un de froid, hautain, prétentieux. Est-ce que c'est une critique qui se vaut? Est-ce que c'est une critique valide? Oui, c'est vraiment valide. Ben oui, je veux dire, j'ai tellement été déçue quand j'ai été dans des événements et que je rencontrais de loin ou de proche des influenceurs que j'idolâtrais, que j'adorais, que je trouvais donc drôle, puis que j'ai trouvé snob bien raide en vrai. Je comprends qu'un premier contact, ça définit pas. Je comprends. Mais quand t'entends des choses, ça m'a vraiment déçue. Puis je pense que c'est ça qui m'a turn off du milieu. Il y a plein de bons mondes. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai rencontré du méchant bon monde au gala influenceur. Mais ça reste que en général, moi, ça me draine plus du jus d'aller dans des événements PR parce que c'est du small talk sans profondeur. Puis c'est juste du monde. Hey, salut, ça va bien? Oui, toi, ok, bye, bonne soirée. C'est comme. Moi, ça me nourrit pas, là. Ça me brûle mes batteries. Wow. En fait, une question, en fait, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient curieux de savoir, en fait. Est-ce qu'il y a de l'argent dans l'influencing? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un pourrait bien gagner sa vie en faisant juste ça? Oui, si tu t'appelles Alicia Moffett, là, oui, tu peux vivre de ça, là, mais comme moi, j'ai jamais lancé à essayer de vivre de ça, mettons. Mais c'est payant par bout. Ça veut dire quoi, payant? Parce que c'est un terme vague. Payant, ça peut être ça dépend, c'est $5, payant pour ça qui, peut être là. 100 $. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend payant pour qui. Je te dirais qu'en général, mettons, peut-être plus aujourd'hui parce que je pousse pas tant que ça à aller chercher des contrats, puis mais dans mon pic, mettons, là, tu sais, comme dans les débuts, mettons, une vidéo pouvait comme payer entre comme 1500 puis 2500, mettons. Puis là-dessus, j'ai une cote à donner à l'agence, mettons. Puis je te parle d'une vidéo de 30 secondes, là. Fait que, tu sais... Je veux changer de carré. Non, Mais... Ouais, c'est cool, mais t'en as pas 6 par année, là. Moi, personnellement, j'en avais peut-être 3. Wow. OK. Attends, ils étaient prêts à payer autant pour 30 secondes. Mais oui. Puis le pire, c'est que j'ai fait affaire avec une compagnie, une brand de skincare vraiment populaire dans le monde. Puis j'ai fait une vidéo. Écoute, je m'étais équipée d'un mini studio de toile, de lumière, name it, là. Ça m'avait coûté genre 150 d'équipement. J'avais fait une vidéo, là, j'étais tellement fière, c'était magnifique. Je leur envoie, ils sont comme, non, on veut pas, c'est trop professionnel. Puis j'étais comme, attends, je viens de mettre 5 heures dessus. Puis là, j'étais comme, mon agence m'a dit, ouais, c'est parce que, tu sais, ils engagent un influenceur parce qu'ils savent qu'eux autres sont capables de faire une publicité, genre, de calibre télévision. Ils veulent de quoi de naturel. J'ai fait, OK, on va leur donner du naturel. Je me suis assise, j'ai filmé, ça m'a pris 1 heure, filmer, monter. Je leur ai envoyé ça. Moi, j'étais comme, j'haïs ça, c'est pas beau. Puis en fait, waouh, c'est magnifique. J'étais juste comme, au pays, tu me payes quand même 2000$. J'étais comme, OK, c'est beau. Mais moi, j'étais pas fière du résultat, là. C'est ça, des fois, travailler avec des grosses compagnies, t'es comme... Est-ce que t'es fier de toutes les publicités que t'as fait? C'est-à-dire, est-ce que parfois, tu n'as pas quelque peu vendu ton honneur en vendant des marques que tu ne respectes pas toi-même, des produits qui ne sont pas de qualité, de la médiocrité, des rêves faux? Non, parce que, sincèrement, si j'avais pu, j'aurais pu faire vraiment plus d'argent que ça. Mais j'en ai tellement refusé. À un moment donné, je pense qu'il y a un rapper, dans le début, j'étais influenceur, dans les rappers, qui sortait une toune. Dans sa toune, il rappait, puis il parlait d'OnlyFans, puis tout ça. Puis j'étais comme, ben moi, ça... Ben j'en fais pas d'OnlyFans, puis ça me rejoint pas.
puis c'est pas quelque chose à laquelle j'adhère. Fait que j'étais comme, m'a pas fait créer une chorégraphie, il voulait que je crée une chorégraphie. Puis il était comme, je vais payer, puis il voulait payer cher. J'ai dit, non, je veux rien savoir. Mon image vaut vraiment plus que ton cash. Comme si tu savais, non, je m'en fous. J'avais pas, hey, moi, je suis tellement orgueilleuse dans la vie, mon image, c'est la chose la plus importante. There's no way que genre, je vais la scraper pour de l'argent. J'aime mieux être pauvre puis avoir une belle image. Mais c'est vrai, la réputation, c'est la chose la plus importante. Oui, ben oui. Et après ça, le monde, ils croiront plus rien de ce que je veux dire. Exactement, et c'est ton honneur. Ouais. Une fois que tu l'as perdu, ta réputation, c'est trop difficile à... Ah ben oui, surtout aujourd'hui. À là. avoir. Ouais. C'est trop important, c'est de loin la chose la plus importante que tout le monde a. 100%. Si tu l'as détruit, ça peut prendre toute une vie à rebâtir et peut-être tu seras jamais au même niveau que tu étais avant, mais c'est très important d'avoir une bonne réputation et de faire des bonnes choses respectables, honorables et respecter les gens que tu côtoies dans la vie. Ouais. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de voyager à travers le monde avec mon copain. Puis j'ai jamais voyagé. T'es hôtesse de l'air et tu me dis que t'as jamais voyagé. Attends, non, mais... t'es jamais sorti du Canada? Oui. J'ai déjà fait des road trips aux États-Unis. J'étais dans un tout inclus au Mexique. Mais genre, tu sais, de notre génération, que les gens pognent leur patte-sac puis ils vont genre explorer, là, comme je crave ça. Genre, il y a tellement de destinations. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi je l'ai pas fait? C'est cher. Je suis très peureuse et je manque d'organisation. Je suis pas une fille organisée. J'ai plein d'idées dans la vie. Mettons, je me partais une business, là. Je vais te mettre plein d'idées super artistiques et tout ça, mais c'est pas moi qui vais organiser ça. Pas moi qui vais organiser les meetings, qui va chercher du monde. Je suis pas bonne là-dedans. Je suis souvent la création artistique, moi, dans la vie. Fait que, mettons, je serais capable de dire les places que je veux, puis mon chum est vraiment bonne organisation. Fait que c'est pour ça que c'est un perfect match là-dessus, parce que je suis comme, on va pouvoir voyager en masse, puis j'aurais pas peur, genre, de comme savoir où est-ce que je m'enligne, où est-ce que je m'en vais, demain on fait quoi. Wow. Fait que c'est ça. C'est comme un bon duo, en fait. Ouais. Parce que lui, il peut organiser les choses et toi, tu peux dire, on va faire ci, ça. Ouais, c'est ça, j'ai le goût de faire ça, exactement. Mais lui, il va structurer ça pour que ça rentre de manière, on va dire, ordonnée. Ouais, je le suis pas. C'est quoi le plus gros sujet de friction dans ta relation ou dans tes relations en général? C'est quoi qui complique tes relations amoureuses? Le fait que je pense tout le temps qu'il y a quelqu'un d'autre. Tu penses tout le temps qu'il y a quelqu'un d'autre? Je pense toujours qu'il y a une autre fille. Dans le sens comme qui... J'ai tellement été cheat qu'on dirait que... Mais attends, tu dis que t'as tellement été cheat. On t'a cheat combien de fois? On t'a trompé combien de fois? Je comprends pas. Parce que Deux personnes différentes. Deux personnes différentes. C'est juste que c'était étalé sur comme des mois, sans que je le sache. Les deux? Ouais, les deux. Fait que tu sais, on dirait que j'ai peut-être été souvent attirée vers un type de gars, je sais pas, là. Mais le premier, c'était mon first love, puis il l'a rencontré à travers comme le cégep. Puis c'était pendant un travail d'équipe, puis il faisait pitié à ses yeux en disant que sa relation allait pas bien, puis blablabla. Puis il jouait son violon. Puis elle y a cru, parce qu'elle avait jamais eu de chum de sa vie. Puis il l'a charmé. Elle est tombée en amour avec lui. Il m'a laissé, puis le lendemain, il s'est mis en couple avec. Il a tout fait pour qu'elle tombe en amour avec. Fait que tu sais, puis la deuxième relation, c'était la violence conjugale et physique que je t'avais raconté en FaceTime. Fait que lui, c'était juste un bon narcissique. Et il te trompait en plus. Ben oui, à tour de bras, là, c'était un horreur son téléphone, là. C'était un film d'horreur. Mais ça fait quoi subir la violence conjugale? Tu te sentais comment quand il y avait de la violence? Et en fait, c'est quoi aussi tu définis une violence conjugale? Parce que c'est important d'être clair aussi. Que c'est tout le temps ta faute. Peu importe que tu mettes une limite. Peu importe, je mettais une limite avec ce gars-là. C'était un bon pervers narcissique qui a réussi à m'isoler de mon propre père, de toute ma famille. C'était très sournois, étalé sur plusieurs mois. Puis c'était tout le temps des commentaires genre mange pas tout le sac de chips, je vais pas sortir avec une toutoune. C'était des commentaires
Pourquoi tu viens pas passer la soirée à la maison? Tu l'as vu toute la semaine, ton père. Tu sais, je choquais mon père des soirées avec lui. J'arrêtais de manger des cochonneries pendant que lui se gavait puis il s'en foutait. Lui, tout était correct. Moi, il y avait rien de correct. Fait que ça fait en sorte que tu te sens comme une sous-merde et que tu penses que t'as pas de valeur dans la vie puis que c'est juste lui qui existe puis que c'est juste lui qui va te sauver. Wow. Fait que quand t'es rendu à manger une volée, tu te dis que c'est de ta faute puis tu te dis que tu l'as mérité parce qu'après ça, il te fait dire que c'est de ta faute. Il te frappait? Ben oui, ça a fini la relation comme ça. Ça l'a fini comme ça. Ça a été la seule fois. C'était la seule fois qu'il t'a frappé? La seule et dernière fois, oui. Wow. Parce que j'ai trouvé des atrocités dans son téléphone. Et encore là, j'ai mangé une volée parce que c'était ma faute, parce que j'ai décidé de fouiller dans son téléphone. Parce que j'avais trop de preuves. Puis j'avais besoin de le voir, que c'était vrai qu'il me trompait. Fait que ça a été ça. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours l'impression qu'il y a toujours une autre femme. On dirait, ouais, puis on dirait qu'une relation, j'ai vraiment de la misère. Puis ça, je l'ai établi en thérapie cet été. On dirait que j'ai de la misère à voir ça comme un havre de paix. On dirait que je vois constamment ça comme un combat. T'étais quand même une femme qui s'est fait battre par son ex et qui acceptait de la violence psychologique de la part de son ex. Mm-hmm. Est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu as assez d'estime en toi? Aujourd'hui, oui. Oui. Est-ce que tu t'aimais assez? Pourquoi tu tolérais autant? Ah non, pourquoi tu tolérais ça? Ah, pourquoi tu acceptais ça? Si tu étais une femme qui se respectait. À ce moment-là, j'avais aucune estime de moi. J'avais 20 ans, 21 ans. 21 ans, aucune estime de moi. Je me cherchais. Je faisais juste, à ce moment-là, comme copier mes amis. J'avais pas de personnalité. Dans ma tête, c'était là que je me situais, puis c'était ça ma vie, c'était de la merde, puis... Fait que j'acceptais n'importe quoi. Mais avoir eu la confiance et les fortes fondations que j'ai aujourd'hui, un gars comme ça se présenterait à moi, je le verrais tout de suite. Tout de suite. Est-ce que cet homme a eu des conséquences? Il y a eu des conséquences judiciaires, mais malheureusement, ça s'est... ça l'a juste lâché en cours. Il a gagné, dans le fond. Par manque de preuves de mon côté. Parce que oui, j'avais des bleus au niveau de la gorge, admettons, là, tu sais, comme quand ça s'est passé, les photos étaient là, mais il y avait trop de manque de preuves. Tu sais, je disais qu'il m'harcelait au téléphone et tout ça, mais j'avais plus de preuves, mettons. Comment ça, t'avais plus de preuves? Ben, j'avais plus de preuves dans le sens que je supprimais tous les appels puis tout ça. Tu sais, j'avais vraiment un manque de preuves, puis on était dans un court délai. Hein? Tu supprimais les appels, mais tu disais qu'il t'harcelait. Non, mais dans le sens que j'ai supprimé les appels, puis c'était tous des numéros masqués. Mais c'était tous des manques de preuves. Puis l'avocate que j'avais, c'est parce que l'affaire, c'est que ça s'est étiré sur 1 an et demi, parce qu'on était en pandémie quand c'est arrivé en 2020. Ouais. C'est arrivé le 26 décembre 2019. Puis on était censé comparaître en cours le 20 juin 2021. Mais il y a aussi de mon côté que j'ai pogné la chienne, parce que je devais comme parler devant lui. Fait que j'étais comme pas capable, j'ai figé. Fait qu'à la place, mon avocate, elle m'a dit, de toute façon, on aurait vraiment perdu par manque de preuves. Puis, elle a dit, t'es mieux de faire ça. Si tu penses que ça va te créer de l'anxiété d'aller en cours, comparaître devant lui, puis expliquer l'histoire devant lui, puis te faire marteler de questions. Fait qu'elle a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste étirer pour 1 an encore les mesures d'éloignement, qui peut pas t'approcher à tant de mètres. Puis, pour ça, j'ai jamais eu de nouvelles, là. Il a jamais réessayé de rien faire après. Tu penses quoi de cet homme? Que c'est une sous-merde. Faut vraiment être une sous-merde pour frapper une femme. Pour vrai. Peu importe les problèmes. Je pense vraiment que c'est un lâche. Pour que tu sois rendu à amener un être humain là, plus bas que terre, puis à avoir du plaisir, moi, je trouve que c'est purement maléfique, là, genre. Est-ce qu'il s'est déjà excusé? Ben non. Jamais. Ces gens-là, ils pensent jamais qu'ils sont dans le tort. Jamais. Donc, il te tabasse et il a raison. En plus. Le pire, c'est que au moment que c'est arrivé, il était comme ses 2 genoux sur mon chest puis le l'avant-bras sur ma gorge. Oh, mais attends, puis... mais c'est des choses différentes, là. Il y a la différence entre tabasser et essayer de... Ouais, ben ça a commencé en tabassant puis ça a fini comme ça. Oh, OK! Ouais, ça a duré un bon 20 minutes, tout ça, là, parce que j'avais touché 20 minutes! Parce que j'ai touché à son téléphone.
Puis j'avais vu toutes les atrocités, toutes les news. Donc, il t'a frappé pendant 20 minutes? Ben, c'était de la bagarre, je te dirais, là. C'était comme... Pendant ce temps-là, j'essayais de ramasser mes affaires, mettons, puis il me ramassait par le derrière du chandail, puis il me repitchait à terre, puis il riait, puis il avait du gros fun, lui, là. Parce qu'en plus, c'était un champion de boxe. Fait qu'il avait vraiment du fun, le gars, là. J'étais une poupée de chiffon, là. Maintenant, il a déchiré mon chandail en deux. J'étais carrément, genre, tout nu ben raide dans son salon, puis j'ai dû aller me changer entre-temps. M'insulter entre-temps. Tu sais, c'était violence physique et conjugale. Puis à la fin, moi, à un moment donné, j'ai comme pris un coup de force, puis j'ai essayé de me défendre, mais ça m'a vraiment pas... Ça m'a coûté quand même de comme qu'il crisse tout son poids sur moi. Tu sais, il était quand même fort et musclé. C'était un joueur de hockey, puis il faisait de la boxe, là. Il était pas petit, là. Puis après ça, quand j'étais à terre en train de comme... Ben, en fait, c'est sa mère, elle l'a entendu, parce qu'il habitait dans le sous-sol de chez ses parents. En plus! Ouais. Chez ses parents! Ouais. Fait que sa mère est descendue dans le sol, elle a dit son nom, elle a dit « T'es-tu correct? Qu'est-ce qui se passe? » Puis elle est descendue, lui il s'est enlevé de sur moi, il est allé se coucher dans son lit comme si rien n'était. Tu sais, comme si j'agonisais à terre pour le fun de même. Puis là, sa mère, elle m'a regardé, « T'es-tu correct, Laurence? » Puis là, j'ai dit « Ton gars, c'est un esti de malade. » J'ai dit « Il vient de blablabla. » Puis j'ai tout dit. Puis là, après ça, il était comme « Non, maman, c'est pas vrai, c'est une crise de folle, dis qu'elle parte, sinon j'appelle la police, une esti de folle. Elle a fouillé dans mon sel, elle capote pour rien, elle est débile. » Comme je te dis, c'est ma faute. Fait que là, sa mère a juste fait comme là, je vais dire son nom. Elle a dit là, genre, attends pas que ton père descende parce que tu sais que ça va brasser, puis arrête de pousser les filles. Puis elle est juste remontée comme si de rien n'était. Je me suis dit, la bonne femme, elle doit manger des volets aussi. Parce que c'est pas normal qu'elle agisse, genre, juste comme arrête de pousser les filles. Donc, t'avais des bleus, t'étais à terre. Ouais. Mais t'étais dans quel état? Décris un peu l'état. Parce que j'étais juste couchée. Ouais. J'étais couchée à terre, j'étais pas bleu-mauve, là. Mhm. Genre, tu sais, comme. Il y avait pas les deux mains autour de ma gorge, mais tu sais, il y avait comme l'avant-bras sur comme la gorge, tu sais. Puis je sais pas si son but était pas de me tuer. Son but était juste de me faire payer. Puis sûrement qu'il s'en voulait de pas avoir changé son code de téléphone cette fois-là, parce qu'il changeait à tous les jours. Sûrement qu'il s'en voulait de pas avoir changé son code de téléphone. Puis toute la rage qu'il avait envers lui-même, il s'est dit, Laurence, ça va être le punching bag. Fait que je pense que c'était pas en mode genre je vais la tuer pour vrai, c'était en mode genre je vais me défouler jusqu'à temps que j'en ai eu assez. Parce qu'il s'en voulait à lui-même. Est-ce que t'en veux à sa mère de ne pas avoir pris ta défense? Longtemps, oui. Mais en même temps, j'ai jamais eu une connexion avec elle. Mais c'est pas question de connexion, là. Ça, c'est question de respect d'un être humain. J'ai trouvé ça dégueulasse. Parce que c'est quand même n'importe quoi, là. Ah, c'est une famille spéciale. C'est incroyable, quand même. Ouais. Du monde spécial. Elle t'a même pas défendu quand elle t'a vu à terre. Même si on dit que c'est quand même ton fils et tout, oui, tu fais tout pour ton fils et tout, mais... C'est ça, là. Ton fils était en train de tabasser une femme. T'avais quel âge? 21 ans? 21, ouais. Et lui, il a quel âge? Il avait quel âge? Je pense qu'il avait 2-3 ans de plus que moi. Et tu suspectes qu'elle se faisait frapper par le père? C'est une hypothèse, là. Mais... Son père était pas super le gars le plus calme au monde, là. Il avait l'air super agressif aussi, là. Colérique? Ouais, j'ai jamais vu pogner nerf après sa mère, mais dans ses interactions, il était vraiment rough, là. C'est quoi, rough? C'est quoi? Il parlait bête, il parlait comme si, genre, c'était une bonne, genre, va me chercher ma bière, si, tu sais, des affaires de même. Avec une insulte après? Ouais, ah ouais? C'était des affaires rough de même. J'entendais des fois, puis j'étais comme, OK. Mais là, maintenant, tu comprends d'où ça vient un peu, peut-être, là, mais... J'ai pas cherché à comprendre quoi qu'elle a fait ça. Je me suis juste dit, genre, pauvre madame. Elle doit pas être bien. Ouais. Si tu vois cet homme dans la rue, tu réagirais comment? J'aurais pas peur. Vraiment pas. Je pense que je marcherais la tête haute, puis je le regarderais comme s'il était un barreau de chaise, là. Comme s'il était rien. Je le regarderais pas, je ferais pas de face, je serais pas exprès, je serais pas comme l'insulter. Non. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, je le regarde, le gars, puis je suis comme, j'ai tellement pitié de toi. Puis j'ai tellement pitié de la fille avec qui t'es aujourd'hui, puis je me dis, pauvre fille. Pour vrai, j'aurais juste pitié de quel être humain il est. S'il a changé, tant mieux pour lui. Mais ça m'appartient pas. Disons, si t'étais un homme, force égale.
Est-ce que tu aurais aimé le tabasser pour lui apprendre qu'on ne fait pas ça? Je me suis jamais battue dans la vie. Mais disons, si tu étais un homme et il avait essayé de te faire ça, est-ce que tu aurais aimé le frapper au moins? Eh boy, c'est une bonne question. Peut-être. Je suis pas pour la violence, mais c'est sûr que si j'avais eu la même force que lui, ça aurait été une autre chose, là. Là, c'est que c'était pas du tout c'était pas du tout égal, là. Fait que c'est... Non, mais ça veut dire quoi? Ses parents entendaient où tu criais? C'est parce que c'est arrivé le matin, très tôt le matin. Mm-hmm. Non, je criais pas, mais quand on se criait après, on se chicanait. Oui, on parlait fort, mais c'est une maison à 3 étages, mettons, fait que sa mère était en haut complètement, puis I guess qu'à un moment donné, elle a entendu. Puis elle a dit, genre, attends pas que ton père descende parce que tu le sais que ça va brasser. C'est comme, ça veut tout dire, là. Parce qu'il allait le tabasser. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Ben, c'est ça. Ben, c'est sûr, moi, si mon enfant fait ça, wow. Damn, je sais même pas comment j'ai réagi. What? Ouais, j'ai agi comme... Tu te demandes si où tu l'as échappé, là? Wow. Est-ce que tu repenses parfois à cette bagarre-là? Est-ce que c'est... J'en reparle beaucoup avec mon copain, des fois. Est-ce que tu t'en veux de ne pas avoir finalisé cette plainte-là, c'est-à-dire essayer de le faire payer pour ce qu'il a fait? J'étais vraiment en mode vengeance quand j'ai porté plainte. Puis après ça, quand j'ai été en relation avec l'Italien, ça m'a tellement adouci. Ce gars-là m'a tellement transformée avec une manière de voir la vie d'une manière tellement paisible, puis que ça se peut un amour sain et doux. Fait qu'on dirait que quand je suis arrivée pour comparaître en cours, je me suis posé la question, est-ce que je le ferais par vengeance ou je le ferais... Je me suis dit, au final, il faut vraiment que je le fasse pour ce qui va me faire le plus de bien. Puis aller en cours, avec la vie que j'étais rendue à construire, j'étais comme... Ça vaut pas la peine. Je vais pas me créer de l'anxiété puis me ramener toute cette histoire-là. Mais je considère que j'en ai comme pas assez parlé, mettons, dans mes thérapies. Puis tout ça, j'en ai en fait jamais parlé. T'en as jamais parlé dans tes thérapies? Non, j'ai tout le temps mis ça de côté. On a tout le temps juste focusé sur ma jalousie puis ces trucs de même. Fait que... Je l'ai jamais exploré dans ma tête. Moi, c'est un dossier clos. On dirait que vu que c'était physique, ça a guéri, c'est parti, mais je l'ai jamais vraiment... Donc, tu dirais que ça... T'as aucune séquelle à cause de ça? Aucune blessure? Non, j'en ai côté jouer dans le dos puis tromperie, là. Je pense que c'est lui qui me les a donné tout au complet, là. Parce qu'il te trompait, il te jouait dans le dos. Ah ouais, c'était atroce. Et il te frappait. Ouais. Et t'insultait. Mm-hmm. Fait que... Puis je pense que c'est ça qui m'a rendu... Après ça, c'est ça qui m'a rendu que je suis devenue... Puis je vois vraiment, quand j'y repense, le switch, comment j'étais vraiment vulnérable avant. Puis après ça, quand je suis tombée en couple avec l'Italien, je suis devenue comme en mode guerrière. Genre, pas guerrière, mais en mode comme... C'est moi la femme forte dans le couple, puis pas un homme qui va me dire quoi faire, puis tasse-toi du chemin, c'est moi qui prends le lead. J'ai vraiment fait un méchant switch, là. Est-ce que t'es heureuse dans ce switch-là? Est-ce que tu te sens bien? Je me sens pas, genre, dans toute ma douceur de femme que je devrais avoir. Je suis très caporale dans la vie, là. Puis je sais que ça m'a rendu caporale, là. Ça m'a rendu, genre, très froide envers les gens. Pas juste les hommes, les gens en général. Très réticente. Puis très tranchante aussi. Comme, tu me fais une vacherie, t'es out. Tu sais, fait que ça, c'est correct, là. Ça m'a rendu plus comme sélective, mais le front un peu de comme d'un caporal, la fille tough que tu viendras pas faire chier parce que tu fais chier, elle va te ramasser dans un coin. Je suis tellement pas ça. Mais Pourquoi tu joues ce rôle-là, alors? Pourquoi tu fais semblant d'être la femme caporale si tu l'es pas? Parce que j'ai vraiment pas envie de me refaire vivre tous les traumas que ce gars-là m'a fait vivre. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, j'ai comme pas envie que quelqu'un revienne dans ma vulnérabilité puis vienne me slasher ça, là. Je suis comme... Je vais te montrer tout de suite que je suis froide. Comme ça, tu viendras pas me faire chier. Ouais, moi, je te recommanderais, je sais, je suis pas un psychologue et tout, mais je te recommanderais d'en parler à tes proches pour qu'ils te guident vers une solution qui va te faire en sorte que tu penses moins à cette situation-là. Ouais, 100%. Pour guérir tes blessures. 100%. J'aimerais beaucoup te remercier, Laurence. On est à la marque des 1 heure, on a même dépassé les 1 heure parce que la conversation était très intéressante. Est-ce que tu aurais un message pour ceux qui ont
survécu à notre discussion jusqu'à présent. Oui. Tu sais que mettons, sur faire un wrap de toute la conversation, je pense que travailler sa confiance puis sa valeur, ça se fait avec soi-même. Même si t'es en couple, ça se fait avec soi-même. Puis je le dis, puis je le fais présentement. Puis c'est vraiment difficile de... C'est un combat de vie, mais que avoir confiance en quelqu'un part d'une confiance en soi. Puis de connaître bien sa valeur. Puis tant que tu l'as pas trouvée, tu pourras jamais la trouver à travers les yeux de ton partenaire. Je pouvais pas mieux le dire. Ouais. À la prochaine.